Et la question qu'on s'est posée et qu'on lui a reproché, on lui a dit, mais si ces personnes n'ont rien pu faire pendant 50 ans, comment ces personnes, subitement, d'un coup de baguette magique, pourront faire avancer le pays, pourront donner le meilleur d'eux, hein? Parce qu'il est facile d'accuser Ali, il est facile d'accuser Omar, mais ce n'était pas Omar qui allait ou Ali qui allait, qu'on voyait soulever les mallettes d'argent au trésor public ou qu'on allait mater, voir mater la population et autres. Aka. Wow. Là maintenant, quelqu'un qui me traite même de violeur. Ok, bon, allez, lui, bloqué. Ah ça commence bien ce soir. Donc, oui, Esther, Esther et Modo, je crois. Donc, il faut gérer ce genre. Vous savez qu'ils sont déchaînés, là. Depuis toute la semaine dernière, tous les coups qu'on leur a portés. Donc, voilà, les faux profils, les trolls, ils sont déchaînés. Bref, donc je vous disais que nous avons dit au général Oligi que il ne peut pas, quel que soit, soi-disant, les bons sentiments qu'il a ou la volonté qu'il a pour changer les choses, selon lui, rien ne pourra être changé s'il prend, il travaille exactement avec les mêmes fossoyeurs. Parmi les trois personnes, vous avez une dame qui s'appelle Madame Brigitte Anguilemba. Cette dame... Ok. Là, par exemple... Pourquoi ça fait ça? Cette dame a été jusqu'à pas longtemps ministre de... a été jusqu'à pas longtemps... a été jusqu'à pas longtemps PCA de la CNAM-GS. Et puis voilà que on apprend qu'elle a été démise de ses fonctions, on apprend que, voilà. Mais bref, au final, cette dame s'est vue salir, a vu son nom trempé dans la boue, a vu sa réputation entachée. Mais jusqu'à ce jour, savez-vous que Madame Anguilemba n'est accusée de rien du tout? Madame Anguilemba a été auditionnée au niveau de plusieurs services de la République. Elle est chez elle, à la maison, et officiellement, on ne lui reproche rien. Mais alors là, rien du tout. Et c'est quand même curieux quand on a vu tout le cinéma organisé, notamment par le ministre de la Santé, tout le cinéma qui visait à amener les caméras, amener les médias et à la limite à la vendre en pâture, en la traitant, sans dire les mots, bien sûr, en la rendant responsable de détournement de fonds et autres. Puis, officiellement, on ne lui reproche rien du tout. C'est-à-dire que même administrativement, il n'y a à ce jour, voire plus d'un mois après qu'on ait humilié et trempé cette dame dans la boue, il n'y a aucun document officiel, administratif, aucun arrêté, rien du tout. Non seulement qui a mis fin aux fonctions de Madame Brigitte Anguilemba, mais en même temps, il n'y a aucun document qui l'accuse de quoi que ce soit. Quand on regarde le parcours de cette dame, pourquoi je reviens sur cette dame? C'est parce que, comme je vous ai dit, dans les administrations, nous avons, moi-même, j'ai d'abord fréquenté les diverses administrations gabonaises pour X ou Y raison, pour des suivis de dossiers ou des marchés ou ce genre de choses. Mais en même temps, nous avons des gens qui sont un peu partout dans les ministères. Donc, lorsqu'il y a souvent des problèmes, c'est souvent ces personnes qui nous alertent, qui nous alarment, etc., en nous disant, ah, voilà ce qui se passe, voilà, voilà, voilà. Et on se rend compte que, donc, quand il y a eu quand il y a eu cette cavale contre Madame Brigitte Anguilemba, je puis vous dire que vraiment plusieurs dizaines de personnes m'ont écrit en inbox pour s'indigner, pour expliquer et pour dire tout le bien de cette dame. Et je vous assure, depuis que je fais de l'activisme, depuis que je me suis mis au premier plan pour faire de l'activisme, rares sont les fois où de façon spontanée comme ça, des Gabonais d'horizons divers, de toute culture, m'ont contacté pour m'exprimer, pour m'expliquer, voilà, euh, que cette dame était quelqu'un de correct, que cette dame
euh, est quelqu'un de rigoureuse, quelqu'un qui ne traîne aucune casserole, etc., etc. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, moi-même, j'ai eu déjà à poser le regard une fois sur cette dame, surtout même à l'époque lorsqu'elle était ministre, et je me suis rendu compte que voilà l'une des rares personnes gabonaises qui vraiment a ça de particulier que son parcours est sans tâche et c'est quelqu'un qui tient à sa réputation. Mais voilà que le CTRI, voilà que le général Oligui, qui lui-même, parce qu'il faudrait que vous le sachiez, qui lui-même en offre, officiellement s'est indigné, enfin officieusement s'est indigné de ce qu'a subi cette dame, donc c'est-à-dire les médias qu'on a emmenés pour la vendre en pâturage et autres, mais qui jusqu'à présent ne rétablit pas cette dame, ne rétablit pas l'honneur de Madame Brigitte Anguilemba. Quel est le problème en fait? Vous savez que cette dame n'est responsable en rien de ce que du scandale qu'on a voulu lui coller. Vous savez que nous allons un peu parler d'une chose. La gestion des fonds alloués aux administrations, parce que c'est important. Est-ce que vous savez qu'une administration fonctionne en fonction des budgets que l'État lui alloue? C'est-à-dire, l'administration X, annuellement, a par exemple besoin de 100 millions. 100 millions pour son fonctionnement interne, pour acheter des fournitures internes, pour organiser des missions, pour faire ci, pour faire ça. Chaque année, un budget, dans le budget national, une partie du budget, donc par ministère, est délocalisée et allouée à certaines directions et autres et autres. Mais ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que souvent, ou très souvent, le budget n'est que, c'est ce qu'on appelle des hypothèses. Mais en réalité, souvent, ce budget n'est même pas reversé véritablement aux administrations qui en ont besoin. Donc, c'est-à-dire que si on dit, par exemple, que la CNAM-GS a besoin cette année, à une dotation budgétaire de 100 millions, ben, sachez que dans la réalité, souvent, la CNAM-GS ne recevra pas 100 millions. La CNAM-GS va, par exemple, recevoir 60 millions. Et ça sera aux dirigeants de la CNAM-GS de gérer cet argent au mieux, en attendant que le trésor public ne renvoie, ne fasse l'appoint ou etc. Bon, écoutez, je vous explique ça avec des mots simples, des mots de profane, mais grosso modo, le mécanisme est le même. Malheureusement, ce qui se passe aussi dans nos administrations, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a ces fonds qui souvent ne permettent pas de couvrir la totalité des dépenses, mais une grande partie de ces fonds servent à alimenter les caisses noires, servent à alimenter les copains et coquins des entreprises, donc c'est-à-dire ceux qui sont monsieur, la bouche, ferme la bouche, je ne veux pas voir ta langue dehors. Donc ces fonds servent à alimenter souvent des caisses noires, ces caisses noires servent à rémunérer les copains et coquins de ces administrations, servent à alimenter des missions fictives, servent à alimenter par exemple les sorties du CTRI, les grandes cérémonies pompeuses, hein, quand vous voyez par exemple les drones qu'on fait venir, qui montrent le visage d'Oligui, tous ces trucs. Il faut savoir que ça a un coût et que ce sont ces entreprises para-étatiques, ces entreprises publiques en grande partie, à travers des caisses noires, qui financent cela. Mais comme c'est de l'argent qui n'est pas prévu pour ça, après vous comprenez qu'il faut maquiller les comptes pour expliquer à la Cour des comptes en fin d'année comment les sous sont sortis et qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui a justifié ces sorties d'argent. Et le cas de la CNAM-GS, c'est bien ça. Il faut savoir que ce n'est pas le PCA, Madame Brigitte Anguilemba, qui dirigeait la CNAM-GS. Ce n'est pas Madame le PCA qui gérait les dépenses ou qui orientait, etc. Ce n'est pas elle. La personne qui a la réponse à toutes les malversations présumées,
hein, parce qu'on va parler au conditionnel, vu que jusqu'à présent, il n'y a rien d'officiel, mais que nous voyons quand même des actes. La personne qui a la réponse à toutes les malversations qui sont reprochées, présumées à la CNAMGS, c'est bien la directrice générale sortante. C'est bien elle qui a la réponse à certaines questions, et non Madame Brigitte Anguilemba. Rappelez-vous, nous avons tous vu ce document tiré de l'agence comptable qui travaille avec la CNAMGS, hein, ce document qui nous sort les dépenses et les dates qu'a pu faire la direction générale envers le CTRI. Mais vous voyez, la méchanceté dans tout ça, comme je l'ai dit, c'est que les autorités actuelles, donc depuis le général Oligui, savent que cette dame, Madame Brigitte Anguilemba, n'est en rien dans tout le scandale qu'il y a. En off, ils lui ont demandé de se taire, oui, parce que nous avons entendu des audios qui sont sur la toile, où on lui a demandé de se taire, de se calmer, qu'on allait voir comment la renommer ailleurs, etc. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer dans un pays comme ça? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut continuer où, lorsqu'on dit aux dirigeants qu'il faille véritablement nommer les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, ces dirigeants font la sourde oreille, ces dirigeants font ceux qui ont le pouvoir, ceux qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent, et après quand il y a des problèmes, plutôt que d'accepter que la faute soit sur eux, on cherche toujours des boucs émissaires. Comme là, Madame Brigitte Anguilemba. Monsieur Oligui, vous savez très bien que cette dame n'est en rien responsable dans tout ça. Et vous savez combien de fois déjà, oui, parce que nous-mêmes, activistes, nous tapons dessus, combien de fois des gens issus de familles, d'anciennes familles dirigeantes ou de personnes qui ont eu dans leur famille un dirigeant, vous savez combien de fois nous sommes hyper exigeants vers ces personnes. Mais pour une fois que nous avons quelqu'un qui a un parcours irréprochable, pour une fois que nous avons quelqu'un qui a un parcours qui fait honneur, je dis bien qui fait honneur à ses parents, et ici, en l'occurrence, de l'ancien premier président de la République, vous savez que cette personne n'est en rien responsable, mais vous laissez quand même faire. Est-ce donc ça votre discipline militaire? Est-ce donc ça le changement que vous aviez promis aux Gabonais? Je dis tout simplement c'est méchant. Je dis c'est méchant parce que vous laissez des gens se faire insulter. Parce que malheureusement, lorsqu'on diffame quelqu'un, sur 100 personnes, vous aurez quand même une poignée ou une vingtaine ou même la moitié qui diront « Oh, finalement, non, c'est vrai, c'est elle, ils ont juste voulu camoufler. » Donc aujourd'hui, il n'y a que vous, je dis bien, qui pouvez restaurer cette dame. Il n'y a que vous. Et à un moment donné, il faudrait prendre vos responsabilités. Et ça m'amène à passer maintenant aux deux autres individus. Parce que comme je vous ai dit, le titre du live, c'est « Qu'est-ce qui a changé ?» Et vous avez vu que j'ai annoncé ce live avec une vidéo où il y avait 3 visages. Les 2 autres visages, donc il y avait la brute et le truand. Je vais commencer, donc après la bonne personne, je vais sauter, parce que normalement c'est le bon, la brute et le truand. Mais là, je vais faire le bon, le truand, et je vais terminer par la brute. Ici, bon, comprenez en même temps que ce n'est pas de l'insulte, c'est du sarcasme. Hein? C'est de l'ironie, c'est du sarcasme. Je ne veux même pas dire du sarcasme, parce que derrière le sarcasme, il y a de la méchanceté. Donc je veux dire, c'est de l'ironie. Prenez-le comme ça. Si je dis le truand, c'est pas au sens propre du mot. Je n'accuse pas M. Maïs Moussi d'être un truand, d'être un voleur ou autre. Mais quand je le dis avec ironie, le truand, c'est parce que voilà quelqu'un que vous nous avez présenté comme étant un génie. Voilà quelqu'un que vous nous avez présenté comme étant celui qui peut relever l'économie du pays. Alors qu'en réalité, M. Maïs Moussi n'a jamais pratiqué, n'a jamais fait de l'économie, n'avait pas les épaules suffisamment fortes et lourdes pour devenir ministre de l'économie, surtout après le chaos que nous avons connu. Et ça, dès le début, nous, activistes, pourtant Maïs Moussi était d'une certaine manière activiste, nous vous avons dit attention,
Ce monsieur n'est pas à sa place. Ce monsieur n'a pas le profil. Vous ne nous avez pas écoutés, vous nous avez traités avec tous vos trolls et tous vos... toutes les armées de petites mains que vous avez sur les réseaux sociaux, vous nous avez traités de tous les noms, de jaloux, d'aigris, d'incapables, vous nous avez traités de tous les noms. Nous vous avons dit non. Rien de cela ne nous anime. Ce qui nous anime, c'est de voir véritablement les choses avancer, les choses changer. Mais vous avez persisté. Vous avez persisté et vous avez commencé à mentir. Maïs a commencé à mentir au peuple en jouant sur les mots. Parce que malheureusement, une grande partie du peuple n'est pas éduquée dans la chose financière. Vous avez fait croire un moment au peuple gabonais que la dette du Gabon avait été remboursée, avait été payée. Il a fallu encore une fois que nous montions au créneau pour dire au peuple gabonais que ce n'était pas le cas, que ce n'était pas vrai, qu'il n'y a aucune dette qui a été payée. Là encore, vous êtes sortis en disant que nous avions un langage de jaloux, un langage d'aigri, etc. Enfin, vous savez exactement tout ce que vous avez pu sortir sur nous. Oh, le téléphone là est en train de se décharger à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi un instant, parce que je sens que ça risque de se couper là. Donc, vous nous avez traités à nouveau d'aigris, d'incompétents. Vous avez demandé même à tous vos faux profils, hein, votre truc habituel. Oh, qu'est-ce que vous faites en France? Rentrez, on a besoin de vous pour travailler, blablabla, blablabla. En fait, toutes les fois où nous vous adressons, où nous vous donnons des conseils, toutes les fois où nous vous demandons, excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi, si je ne fais pas ça, le téléphone va s'arrêter. Je suis en train en même temps de... Pourquoi ça ne passe plus? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, plus ou moins. Excusez-moi. Hein. Parce que la dernière fois que j'ai fait le live sur Facebook, ça s'est coupé net parce que je n'avais plus de batterie. Ouais, je crois que c'est bon. Ok, donc, toutes les fois où nous vous donnons des conseils, où nous vous disons ce qu'il faudrait faire pour éviter telle ou telle situation, vous envoyez vos trolls, vous envoyez vos gens pour nous traiter de tous les noms. Au final, qui a donné raison à qui? Voilà que vous-même, maintenant, officiellement, vous désavouez votre petit génie, vous vous rendez compte qu'il n'a pas le niveau, vous vous rendez compte que le pays est plus endetté que jamais, mais ce qui est bien, c'est que là, ce qui est bien, le paradoxe, c'est que là, vous ne pourrez pas mettre ça sur le dos de l'ancien régime, parce que quoi qu'il en soit, vous nous avez vanté vous-même vos prouesses. Vous nous avez vanté des prouesses qui étaient de dire que, voilà, vous avez relevé l'économie, vous avez payé la dette et autres. Vous avez pris le pays était à peu près à entre 40 et 50% d'endettement. En termes de PIB, de produit intérieur brut, la dette. Aujourd'hui, nous frôlons les 80%. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Vous avez continué une politique d'endettement sans véritable réforme de l'économie. Et quand on vous parle, vous dites, oui, mais le Gabon n'est pas le seul pays qui s'endette. Regardez, la France est l'un des pays les plus endettés. Les États-Unis sont un des pays les plus endettés. Mais ce que vous ne dites pas à ceux à qui vous sortez ce langage, c'est que les autres pays, lorsqu'ils vont s'endetter, lorsqu'ils font tourner la planche à billets ou lorsqu'ils vont prendre des crédits, c'est de la dette utile. C'est-à-dire que cette dette va générer des capitaux. Cette dette va booster l'économie. Or, vous, malheureusement, votre dette, c'est pour vous enrichir. Votre dette, c'est pour des business personnels. Votre dette, c'est pour pouvoir effectuer des recrutements massifs de l'armée, comme si l'armée avait une vocation à produire de l'argent, à faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Vous avez mené volontairement une politique destructive. Et aujourd'hui, nous en payons les frais. Mais non seulement, plutôt que de vous arrêter, parce que nous vous avions prévenu, nous vous avons dit attention,
Vos priorités, ne faites pas comme Ali Bongo qui est parti dans tous les sens. Vos priorités doivent être la santé, l'école. Priorité. Donc, les écoles, l'eau, les hôpitaux, etc. Vous avez dit non, vous êtes venu, que vous avez trouvé le pays dans un état tel, donc vous devez faire, vous devez vous lancer dans tous les projets. Mais pourtant, c'est vous qui nous avez dit aussi que votre transition, vous étiez venu pour faire 2 ans et laisser le pouvoir aux autres. Voilà ce que vous disiez. Voilà ce que vous disiez. Donc, vous n'avez jamais dit que vous veniez vous éterniser au pouvoir. Non. Il vous fallait que 2 ans pour remettre certaines choses en place et partir. Malheureusement, comme l'a dit Geoffroy Fumboula dans sa vidéo, en observant les militaires partout, tout autour du Gabon, les militaires viennent d'abord avec des paroles mielleuses, ensuite ils commencent à changer les lois, changer les constitutions, ensuite le militaire, celui qui a fait le putsch, le coup d'État, devient le candidat et celui qui va s'imposer. Bon, ça c'est ce que mon petit frère disait quand il avait encore toute sa lucidité, mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'après, c'est bien d'accuser aussi Maïs Moussi. Mais Maïs Moussi n'a fait aussi que vous suivre. Vous, dans vos projets miraculeux, dans vos projets à la Ali Bongo lors de son premier mandat. Oh, le pays est en chantier. Vous parlez trop. Rentrez au Gabon, vous allez voir les chantiers. Mais je me rappelle que lorsque j'étais au Gabon, Ali Bongo, son premier mandat, c'était exactement la même chose. Je suis rentré au Gabon la première ou deuxième année du mandat d'Ali Bongo. Je suis rentré en 2010. Tout le pays était en chantier. Hein. Au point même où on a cassé des hôtels, le dialogue, on a cassé la cité de la démocratie, on a cassé beaucoup de choses. Les chantiers là sont où aujourd'hui? Lorsqu'il a droit, tu ne dois pas faire ça. Parce que quand je fais ça, je le motive à réagir encore plus que moi. Ça veut dire qu'il est le prédateur, je suis la proie. Il a fait peur à la proie et la proie s'enfuit. Vous voyez ces deux comme. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça depuis. Hein? Donc, je vous disais que ce qui se passe aujourd'hui, les gens qui... C'est-à-dire que à un moment donné, c'est comme si beaucoup ont perdu la mémoire. C'est comme si beaucoup ne se rappellent pas de ce que nous avons déjà vécu sous Ali Bongo. Parce que nous revivons actuellement exactement les mêmes choses. Nous revivons actuellement exactement les mêmes choses. Or, Ali Bongo, je vais couper les commentaires. Ah ok, de toute façon c'est toi qui gères là-bas Esther, c'est toi qui gères. Là déjà je ne vois pas bien, donc je ne lis pas et voilà. Donc ce que nous vivions la même chose. Qu'est-ce qu'Ali Bongo n'avait pas fait? Oh, c'est le fils de son père. Oh, il n'est pas venu pour s'éterniser au pouvoir. Oh, il est venu pour laver l'honneur de son père. Oh, il est venu, il est suffisamment riche, il a les contacts de son père, il va faire ci, il va faire ça. On est où aujourd'hui? Mais aujourd'hui, le général Oligui est en train de suivre exactement les mêmes pas qu'Ali Bongo. Il est venu, il a changé les lois. Il est venu, il a écarté tout le monde. Il est venu, c'est lui qui connaît. C'est lui qui est fort. C'est lui qui. On est où aujourd'hui? En un an, la situation du Gabon est pire que sous Ali. On vient, on prend des copains et des coquins, on met à la tête des institutions. On est où aujourd'hui? On a décrié, oh, la Cour constitutionnelle, la tour de Pise. Le général Oligui, qu'est-ce qu'il vient? Il met la même chose, il met un de ses parents. Depuis qu'il est là dans sa transition, combien de recours il y a eu à la Cour constitutionnelle? Mais aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle, qui est l'oncle direct, ou le cousin, je ne sais plus, du général Oligui, fait exactement ce que Mbouranso faisait. Fait exactement ce que Marie-Madeleine Mbouranso faisait. Où est le changement? Dites-moi un peu. On prend des personnes compétentes plutôt que de les laisser travailler, comme au pareil du temps d'Ali Bongo, comme ces personnes ne se mêlent pas aux choses sales, ben, ce sont ces personnes qu'on court-circuitent. Et les personnes qui sont dans les malversations, qui sont dans les mêmes pratiques qu'avant, ce sont ces personnes qui ont des promotions. Mais M. Oligui, qu'est-ce qui a changé? Maïs Moussi, aujourd'hui, on apprend que, il a la commission, il est allé à la commission d'enrichissement, de lutte contre l'enrichissement illicite, etc.
Mais donc, nous qui avons des documents depuis des mois je dis bien, nous qui sommes à l'étranger, mais qui avons quand même des documents sur tout ce qui se passe, comment nous faisons pour que ce soit qu'aujourd'hui, après qu'il soit en disgrâce, que la commission de lutte contre l'enrichissement illicite le convoque pour ça? Mais de qui se moque-t-on en fait? Et vous voyez, c'est toujours le même procédé. Et là, ça fait encore apparaître la notion de justice aux ordres. Je fais la petite parenthèse. Vous avez vu, après la sortie d'Ali Akbar Onanga, même chose. La justice le convoque pour l'enrichissement illicite et autres. Si on sort pour dénoncer cette manipulation, les mêmes Kounabélis là sortiront pour dire « Ah, vous n'êtes plus supporter de Pianga, vous supportez maintenant Ali Akbar Onanga. » La manipulation. Donc, depuis qu'on crie là, qu'il y a des soupçons de malversation, d'affaires louches concernant la gouvernance de Maïs Moussi, vous ne voyez pas. Vous criez au contraire que vous êtes avec votre petit génie. Maintenant, aujourd'hui, que vous vous rendez compte qu'il ne vaut rien, que toutes ces décisions qu'il vous a fait avaler nous ont emmenés là où on était. Maintenant, aujourd'hui, comme par hasard, la commission d'enrichissement illicite s'intéresse à lui. De qui se moque-t-on? Et au même moment, pour Chanba, on nous dit non, en fait, si Chanba est parti, c'est pas pour un problème d'enrichissement illicite, c'est pour compléter sa déclaration de biens. Vous vous moquez de nous, en fait. Chanba est ministre depuis combien de temps? Donc, vous voulez nous faire croire que vous tous qui êtes censés avoir fait vos déclarations de biens, donc vous êtes nombreux là au gouvernement sans avoir fait vos déclarations de biens. Mais à un moment donné, je ne sais pas, c'est quand que vous allez arrêter de prendre les Gabonais pour ceux qu'ils ne sont pas? C'est à quel moment? C'est à quel moment que vous allez véritablement vous dire que vous avez en face de vous des adultes, des pères et des mères ou des compatriotes en fait qui ont soif de liberté, de vérité? C'est à quel moment? Vous n'avez pas honte? Mais regardez vous-même tout ce que vous êtes en train de faire. Regardez tout ce que vous êtes en train de faire. Toute votre politique est un échec. Tout ce que vous faites, vous ne faites qu'embraser, allumer le feu. Vous avez allumé une mèche au niveau du tribalisme. Vous avez allumé une mèche au niveau des Gabonais entre eux parce que vous avez décidé de créer maintenant des demi-Gabonais, des vrais faux, des demi-Gabonais. Mais tous ceux-là qui sont soupçonnés de vol, dites-moi un peu, c'est des étrangers? Vous avez instrumentalisé pour faire passer vos lois comme vous voulez. Hein? Vous nous avez dit, oui, la Young Team, oui, c'était... Mais tous ceux-là qui aujourd'hui sont en train de piller le pays, dites-moi un peu. Accusez encore là, à Krombessi, accusez encore les Océnies, accusez encore Sylvain Bongo. Là, c'est bien des Gabonais, 100% purs, qui sont en train de piller les caisses de l'État. Quand on vous dit depuis que tout ce que vous êtes en train de faire n'a rien à voir, c'est la mentalité. Vous-même, regardez, il y a 2-3 jours là, hier, j'ai vu des vidéos de boursiers gabonais qu'on était en train de mater au bourse et stage. Mais pourtant, c'est vous, avec votre ministre, vous nous avez dit que tout va bien au pays. Que non, nous racontons des histoires, nous mettons le feu au pays, que tout va bien. Ça fait là 5 mois que vous êtes incapable Ça fait 5 mois que vous êtes incapable de payer les bourses des étudiants. 5 mois. Étudiants à l'étranger, étudiants en France, étudiants en Russie. En Russie, vous avez raconté des balivernes que, oh non, c'est à cause des sanctions. Aux États-Unis, même chose. Pourtant, il n'y a pas de sanctions entre le Gabon et les États-Unis. Voilà maintenant que là, les étudiants boursiers, pareil, au Gabon. Maintenant, c'est encore une fois, plutôt que de négocier, comme on le dit, expliquer aux enfants que voilà, les caisses sont vides, mais on fait tout pour régulariser la situation, tout ça. Non. Vous faites ce que vous savez mieux faire, c'est la violence. Vous envoyez la police, les gazer. Mais si quand vous faites ça, il y a un enfant qui meurt parce qu'il est épileptique, parce qu'il a un gaz lacrymogène, parce qu'il a je ne sais trop quoi, de l'asthme et autres, vous allez dire quoi? Vous allez venir encore faire un communiqué pour dire que non, c'est regrettable, c'est ceci, cela. Mais je vous ai dit, hein, monsieur Olivier,
Nous vous avons vu clairement. Nous avons vu votre politique, l'échec annoncé de votre politique bien avant les autres. Aujourd'hui, le peuple est en train de le découvrir petit à petit. Regardez, chaque jour, il y a une nouvelle manifestation. Et vous allez faire quoi? Je vous le dis tout le temps, vous allez faire quoi? Quand vous êtes militaire. Mais vous êtes militaire, vous êtes pire que ceux qui vous dirigeaient et qui vous envoyaient nous tuer. Vous nous avez vendu votre discipline militaire pour mettre au pas le pays. Elle est où cette discipline militaire? Les vols continuent. Mais là, à une échelle même plus importante qu'avant. Les vols continuent à une échelle plus importante qu'avant. Dites-moi, où est la discipline? Où est le changement? Où est la discipline et où est le changement? Parce que jusque-là, moi, je ne vois pas de changement. Vous vous êtes entêté à organiser un référendum bidon parce que vous aviez déjà tout mis au propre, vous aviez déjà tout réglé. Vous faites semblant d'organiser un dialogue dont vous aviez déjà vos conclusions écrites. Je vous ai dit, plutôt que de gaspiller l'argent du contribuable, mais faites déjà imposer aux Gabonais ce que vous avez décidé. Puisque, regardez, vous avez dépensé 27 milliards pour ce forum. Vous êtes là maintenant incapable de payer tantôt les étudiants, tantôt les ceci, tantôt cela. Vous êtes incapable. Les caisses de l'État sont vides. Vous voyez que si vous aviez écouté rien que ça, on vous a dit, vous avez la force, vous avez les armes. Au lieu de dépenser encore l'argent, imposez une bonne fois aux Gabonais ce que vous vouliez. Imposez une bonne fois aux Gabonais ce que vous voulez. Là, vous voulez encore faire du forcing. Vous voulez aller là en mars à une élection présidentielle. Avec quel argent? Faites votre forcing, organisez votre élection. Qui va vous donner cet argent? Dites-moi un peu. La communauté internationale vous vomit. Les institutions financières vous vomissent. Parce que vous avez une mauvaise politique financière actuellement. Vous ne remboursez pas vos dettes. Vous ne faites que vous endetter. Qui a déjà vu quelqu'un à qui une banque donne un crédit? La personne doit rembourser ce crédit un peu. La personne n'arrive pas à rembourser. La personne s'endette et demande encore à la banque de lui prêter de l'argent. Voilà la situation du Gabon. Vous faites venir des centrales électriques, soit des flottantes, soit disons pour régler les machins de l'eau, etc. Les techniciens vous ont parlé, vous n'avez pas écouté. Voilà que le Gabon aujourd'hui est en train de payer des milliards et des milliards par mois pour une centrale qui ne fonctionne pas et qui est en train de ou qui est repartie en Turquie. Vous ne nous écoutez pas, vous faites les têtus. Et au pays de si je savais, les têtus se retrouvent finalement out. C'est quand même extraordinaire. Et le pire, c'est que vous jouez avec le peu d'argent qu'il y a. Vous êtes en train de fabriquer des nouveaux roitelets. Vous êtes en train de fabriquer des nouveaux riches. Vous envoyez Maïs Moussi à la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Mais votre petit frère Aurélien, à quel niveau? Votre petit frère Aurélien, à quel niveau? Il faudrait qu'il nous explique aussi le train de vie, la richesse soudaine qu'il a depuis que vous l'aviez nommé là-bas au budget. Il faudrait que le Gabonais sache. De la même manière que vous envoyez les Maïs Moussi, il faudrait que vous nous expliquiez aussi votre petit frère, comment il a fait pour avoir un train de vie de milliardaire. Il faudrait nous expliquer comment le village de votre père, qui n'était rien du tout, aujourd'hui est transformé en cité. Il faudrait que vous nous l'expliquiez, pas que vous nous jetez en pâture quelques-uns parce qu'on tape sur Maïs Moussi, vous vous dites, bon allez, on va leur donner Maïs Moussi pour se mettre sur la dent. Non, vous appliquez la justice, non, mais appliquez la justice là pour tout, en commençant par vous-même, monsieur Oligui. Votre patrimoine, vous l'avez eu comment? On nous dit que vous êtes un grand propriétaire immobilier. Mais cet empire immobilier là, vous l'avez eu comment? Vous avez eu cet argent comment? Expliquez-nous. Parce que c'est bien de demander aux autres aussi de montrer patte blanche. Mais vous montrez également patte blanche. Comme par exemple, moi je l'ai fait avec vos gens que vous avez accusés, dire que, oh voilà, j'ai reçu 10 millions. J'ai montré patte blanche devant tous les Gabonais que, ah voilà,
Mais les gens qui m'ont accusé là jusqu'à présent n'arrivent toujours pas à montrer la moindre preuve. Ah oui, si. Sauf les photos qu'on va prendre sur Internet pour me coller ça en disant voilà l'argent qu'on t'a donné. Vous voyez, quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Donc à un moment donné, arrêtons. Vous avez pris, ramassé, pris tous les voleurs, les PDG, vous les avez pris, vous les avez lavés, vous les avez redonné une virginité. Et aujourd'hui, vous faites semblant de taper, de crier sur eux. Et là, ça me permet de faire une transition sur cet homme, Monsieur Jonathan Inyomba. Je viens de voir quelques-uns de ses parents connectés là sur Facebook. Voilà quelqu'un d'abord qui traîne des casseroles depuis sa vie passée en tant que PDGiste. Voilà un que vous avez pris, vous avez lavé, restauré, que vous avez mis ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bien attendez, on va voir. On va voir concernant M. Jonathan Inyomba. Je vais mettre une vidéo du très connu, le sulfureux Jeff Blancpain, aimé par certains, détesté par d'autres. Ah, le Gabonais. Je vais mettre un peu ça. Voilà. Écoutons un peu ce que Jeff Blancpain dit. Sur le site de Saugadel, l'ancien Saugadel. Agropark nous néglige. On parcourt 4 km avec un flux sur le dos et les massettes. Est-ce que je mens? Ma top. On va monter comme ça les travailleurs. Ouais, on taffe deux. Il faudrait qu'on mette les moyens aussi nécessaires pour nous accompagner. C'est pas grave, l'homme c'est un garçon. C'est de l'avancement des travaux pour que le projet arrive à terme. Il faudrait qu'on monte à la population gabonaise. Les Gabonais ont déjà la volonté de taffer. Bon. Alors on est à pied. Pour faire simple, Parcours les kilomètres pour faire les clôtures à pied. Les autres sont derrière là. pour faire simple, je vais peut-être revenir sur un autre point, comme ça vous verrez. On va vous donner un peu l'historique. Est-ce que c'est là? Parce que je voulais vous donner ça en image. Bon, pour faire simple, pour que vous puissiez comprendre, le CTRI, via, je crois, le ministère de l'Agriculture, a envoyé plus de 40 Gabonais en formation au Brésil il y a quelques mois. Ils sont partis en formation pour apprendre donc les techniques agricoles, pour apprendre l'élevage de bœufs, tout ça, comment entretenir, comment élever. Ils ont fait 3 mois au Brésil, donc depuis le mois de août, septembre, octobre, novembre et autres. Et donc ils sont revenus pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris et relancer l'élevage bovin au Gabon. Vous avez tous vu cette interview de M. Ndonsima, hein, tout content, grand sourire au port à Ovendo, nous montrant l'arrivée de quelques vaches en nous disant qu'il y en aura 1000, tout ça, tout ça, tout ça. Mais ce que M. Ndonsima ne vous a pas dit, c'est que pendant que ces Gabonais étaient en formation au Brésil pendant 3 mois, rien n'a été fait pour aménager les lieux qui devaient abriter ces bœufs. Rien. Aucun moyen technique, logistique et autres n'a été mis pour que lorsque ces étudiants, d'une certaine manière, reviennent du Brésil, qu'ils puissent commencer à exercer de façon correcte. Ce qui les a accueillis, c'est comme vous avez vu, c'est marcher, faire à peu près 5 à 10 km par jour, donc 5 km à pied, 5 km retour,
pour aller sur les lieux de leur travail, donc de la ferme là-bas au niveau de Ndende. Expliquez-moi comment ce genre de choses peut être possible. Moi, sincèrement, je n'ai pas fait les grandes écoles que tous nos politiciens là ont fait. L'ENA, machin, je n'ai pas fait ces écoles. Mais expliquez-moi comment eux, avec leurs gros diplômes, comment avec leurs grosses écoles, nous nous retrouvons dans ce genre de situation. Au point où vous avez nos compatriotes, là, des jeunes, qui vous disent bien non, qui sont là, qui sont en train de marcher avec du matériel, parce que même les véhicules pour les transporter, pour aller travailler, il n'y a pas. Expliquez-nous un peu. Voilà. On demande au responsable, au directeur de ce... Une voiture ne suffit pas, il faut mettre 3 voitures. Voilà. Donc le matériel de travail et même les clôtures pour la ferme, ce sont eux qui doivent faire ça. 3-4 km à pied. Mais la famille, expliquez-moi un peu qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Voilà, On a besoin d'avoir le gros diplôme pour avoir un minimum. On vous a demandé 2, 3, 4 véhicules pour le site car il est immense. Ne nous voyez pas